Je suis vraiment choqué par ce qui s'est passé, mais je pense pas que ça allait se terminer comme ça en fait. Une semaine après, les traces sont toujours vives sur son corps, mais aussi bien profondément ancrées en lui. Une semaine après avoir été tabassé à la batte de baseball par une dizaine de jeunes à la sortie de l'école. Tout commence début janvier, dans les jours qui suivent l'attentat à Charlie Hebdo. Le sujet s'invite dans sa classe en 6e secondaire de l'Athénée Royal Leonardo da Vinci. C'est d'abord les élèves qui ont d'abord commencé le débat avec le prof. Et donc, ils ne défendaient pas directement les terroristes. Mais c'est plus ou moins un seul élève qui défendait les terroristes, qui s'appelle Younes, mais c'est celui-là vraiment qui m'a agressé. Donc, mais c'est celui-là qui défendait les terroristes en me disant que lui, il était pour les meurtres, que lui, même s'il voit les terroristes dans la rue, mais qu'il allait les serrer la main. Le prof était choqué, mais les élèves, ils n'étaient pas du tout choqués. Quelques jours plus tard, plusieurs élèves font circuler une pétition contre leur professeur d'histoire pour demander son renvoi, au motif qu'il aurait défendu les journalistes de Charlie Hebdo. Ils ont demandé à tous les élèves de signer parce qu'ils ont tous signé, mais sauf un seul élève, moi et mon ami. Et parce que j'avais aussi dit à mon ami de ne pas signer. Parce que de un, déjà, on n'était pas musulmans, et en plus, moi, j'étais d'accord avec le prof. Ils ont fait pression, donc ils sont même venus me harceler plusieurs fois, surtout le Younes. Lui, il est carrément venu me menacer. Il m'avait fait comprendre que si je ne signais pas, mais il allait y avoir des conséquences. Mardi dernier, à la sortie des classes à 16h30, la menace est mise à exécution. Ils sont venus après petit à petit parce que les autres ils étaient cachés. Et donc finalement, ils étaient une dizaine, mais sur moi, quoi, avec des battes de baseball. Ils m'ont tapé dessus. Ouais. Nous n'avons pas réussi à joindre la direction de l'école. C'est finalement l'intervention d'une éducatrice qui fera fuir les jeunes. Diallo s'en sortira avec 8 points de suture à la tête et le sentiment de l'avoir échappé belle. Une enquête est en cours. Diallo, lui, restera chez lui une semaine encore, mais après, il lui faudra bien retourner à l'école.